je vous explique mon swap de boîte de vitesse manuelle sur une TT Turbo, donc une 300ZX Z32 Turbo. Donc j'ai acheté une boîte de vitesse, boîte 5, apparemment ce serait une phase 2 parce qu'il y a un système de refroidissement d'huile qui part à un radiateur, donc tuyau qui part à une pompe et qui va à un radiateur d'huile. Moi j'ai supprimé parce que c'est pas nécessaire, j'ai fait une boucle. On peut mettre des bouchons, mais comme j'avais pas des bouchons, j'ai fait une boucle, c'est plus simple. J'ai un pédalier, donc pédale embrayage, pédale de frein, boîte manuelle qui sont différents. On peut garder le système de la boîte automatique, donc la pédale de frein de la boîte automatique, et rajouter que la pédale. Mais bon, moi je remets le système complet. Mon frère me l'a repeint parce que c'était tout rouillé comme à l'habitude. Par contre, je me suis fait avoir avec la pédale d'embrayage. Parce que ça, c'est une pédale d'embrayage de turbo. Et ici, il y a un booster d'embrayage en fait, parce que l'embrayage est assez dur. Donc il y a un système comme le mètre-cylindre de frein qui vient s'ajouter. Je ne l'ai pas. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre un système de pédale d'embrayage. On a repeint la pédale aussi. Qui vient d'une Atmo et qu'il n'y a pas le booster. Donc il y a cette différence-ci, on voit. Il y a les deux tiges pour venir fixer le mètre-cylindre d'embrayage par le compartiment moteur sur ces goujons. Donc ça, il faut faire gaffe quand on prend la pédale d'embrayage. Si on n'a pas le système de booster, il faut ce système-là. C'est ce qui est utilisé en général. Bon, ce qui se passe, c'est que la pédale va être un peu plus dure parce que celle-là a une assistance que celle-là n'a pas. Au niveau des autres pièces, bon, j'ai un volant moteur d'origine. Je vais nettoyer un petit peu parce qu'il est un peu rayé, mais bon, il n'est pas brûlé, il n'est pas fissuré, donc c'est valable. Il y a les tôles entre le bloc moteur et la boîte de vitesse, la boulonnerie, l'arbre de transmission, partie avant seulement à remplacer, qui n'est pas de la même longueur boîte auto et boîte manuelle. On l'a repeint aussi, mon frère me l'a repeint nickel, comme ça il est comme neuf. Il y a aussi la tôle qui va au levier de vitesse, qui va changer vu que c'est plus la boîte auto, c'est pas le gros levier, c'est le levier normal. C'est le levier de la boîte manuelle qui est démonté pour passer la boîte. Et en pièce neuve, moi j'ai pris le tuyau hydraulique. Je mets la référence si jamais vous voulez le rechercher. C'est un tuyau en une pièce, donc il n'y a pas le tuyau métallique qui part du mètre-cylindre et qui va à la boîte, suivi d'un tuyau caoutchouc. Ici, il est en une pièce. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup utilisé pour les swaps. Le mètre-cylindre d'embrayage, déballé, on verra mieux. Voilà. Ça, c'est le caoutchouc qui va au levier, en dessous du levier de vitesse. Ça, c'est le cylindre d'embrayage récepteur, donc qui est sur la boîte, qui vient se fixer en bas de la boîte. J'ai aussi la référence. Voilà. Et alors le câblage, le fameux câblage de boîte manuelle qu'il faut remplacer pour avoir plus de simplicité avec une prise à ponter, mais ça je montrerai plus tard dans la vidéo. Extra, j'ai pris les deux petites bagues en laiton qui vont à la base du levier. Je vais vous montrer le levier de vitesse. C'est les bagues qui vont ici en bas, parce que les bagues d'origine ont tendance à avoir du jeu et la sensation au levier est bizarre, donc vaut mieux les remplacer. Ce que j'ai pris aussi, c'est un nouveau soufflet en cuir, parce que j'avais pas sur la boîte. La tôle qui tient le soufflet en dessous du levier, et un pommeau, parce que pareil, j'avais pas le pommeau d'origine. Alors pour la console centrale, j'en avais acheté deux, parce que bon, à chaque fois elles sont cassées ou elles sont abîmées. Et finalement, ben, j'en ai pas besoin. Parce qu'il suffit de récupérer celle de la boîte automatique. C'est identiquement le même trou. Et on vient fixer la fameuse tôle par en dessous avec le soufflet. Donc ça, c'est pas nécessaire non plus de l'acheter. Et le mètre-cylindre d'embrayage, il faut percer dans le tablier. Moi, ce que j'ai fait un petit gabarit. J'ai placé et ensuite j'ai tracé et j'ai foré à l'emplacement. Mais c'est pas vraiment nécessaire parce que en fait, le gabarit du moins, c'est pas nécessaire. Par l'intérieur, on sait voir, je vais montrer. Voilà. Les trous sont pré-tracés, donc on sait voir ce qu'on doit forer exactement
pour passer le mètre cylindre d'embrayage. Voilà. Donc, comme je disais, la pédale de frein, on peut juste remplacer le bas de la pédale et garder le mécanisme. Mais de toute façon, pour le remplacer, il faut le démonter, alors autant tout changer. Tirer la pédale, c'est pas facile. Ouf. Bon, là on voit, il y a 2 capteurs, donc il y en a un récupéré, c'est le noir. À mon avis, c'est pour le cruise control, l'autre c'est le stop. Et ça sera à remettre sur la pédale d'embrayage. Les 2 pédales, pour comparer, on voit vraiment c'est identiquement les mêmes. À part pardon, le support pour le 2e capteur. Là, il n'est pas présent. Et par contre, il se trouve sur la pédale d'embrayage. Il y a l'emplacement qui est prévu. Voilà. Là, c'est 3 pédales. Par contre, j'ai l'impression que la pédale d'embrayage est un peu plus haute. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Elle est à sa place pourtant, mais... Là, on voit le mètre cylindre d'embrayage qui est prêt. Il manque le tuyau qui va venir ici et qui va repartir le long du tablier. On passe au démontage de la boîte maintenant. Donc, je vais commencer par enlever le câblage de la boîte auto. Vidange de boîte. C'est la dernière fois qu'elle voit sa boîte automatique. Et la dernière fois que je fais la vidange de la boîte automatique surtout. Du coup, je vais enlever le système de refroidissement d'huile qui passe et qui va au radiateur, dans le bas du radiateur. Et ça, soit on les laisse à l'air libre, soit on fait un pont pour les rejoindre ensemble. Il n'y a plus rien qui va passer dedans, vu que les tuyaux vont être supprimés. Ensuite, je vais enlever la ligne d'échappement. Ça va aller assez vite. Et puis démonter la boîte, mais bon, ça je ne vais pas filmer, je passe. Une petite comparaison des 2 arbres. Donc celui du dessus, c'est boîte automatique, et celui de la boîte manuelle, on voit la différence de longueur en bas. Voilà, la boîte est enlevée, la boîte auto. Le disque au coupleur, le volant moteur, et alors je vois que j'avais déjà refait une fois le bourrage et il perd à nouveau de l'huile, mais c'est pas le bourrage en fait, c'est le joint ici en dessous du carter que je vais devoir remplacer. Il perd aussi. Et alors pour mettre la boîte manuelle, il faut changer cette tôle qui est en 2 pièces par une grande tôle. Ça je montrais quand j'aurais enlevé aussi la bague ici, il faut la sortir cette bague. Parce que la queue de boîte manuelle ne va pas dans cette bague-ci. Il faut enlever celle-ci et ils ont fourni une petite bague avec l'embrayage qu'il faut venir mettre dedans. Je vais tenter d'enlever la bague avec mon arrache roulement. Je vais les serrer de chaque côté parce que j'ai essayé de trouver une arrache qui vient par l'intérieur, mais j'ai rien trouvé d'assez petit. Donc je vais tenter avec ça. Ouais, elle sort. Yes! Voilà, la fameuse bague. Et là-dedans, on va venir remettre la bague qui fournit que l'embrayage. Moi, pour l'embrayage, j'ai pris un CC Clutch Compétition. C'est une marque américaine apparemment réputée. J'ai pris un stage 2 pour pas que la pédale soit trop dure. Et parce que j'ai une utilisation principalement en route, je vais pas faire de piste avec, donc mais je voulais un truc qui tienne la route. Donc j'ai commandé ça, et dans le kit d'embrayage, donc avec la butée, il y a toujours cette fameuse bague qu'il faut remettre. J'essaie de déballer, on la voit là. Voilà, la fameuse bague qu'il faut venir remettre à la place de la grosse bague qui est prévue pour la boîte automatique. Donc ça, c'est une bague de centrage pour la queue de boîte. Si on regarde le centreur qui correspond à l'arbre primaire de la boîte, donc la queue de boîte, ça correspond à ce diamètre là. On essaie d'enfiler dessus. Voilà. C'est ce qui guide l'arbre au bout en fait. Qui doit venir s'insérer ici. Bon, il rentre pas tout seul, il va falloir le tapoter.
final, j'ai tapoté avec une douille au-dessus pour venir le mettre à fleur du rebord ici. Voilà, comme ça, quand la boîte va venir se guider, il n'y a pas de jeu. Bon, maintenant, je vais redémonter cette pièce pour changer le joint qu'il y a ici parce que j'ai vu que j'avais une perte. Là, je vais enlever la pièce. Moi, je l'ai décollée avant, elle ne vient pas comme ça. Et alors, il y a le joint là, l'espèce de joint banane qui vient en dessous, qui est à remplacer. Je devais le faire et je ne l'ai pas fait comme un con. Mais ça, c'est typique de quand on modifie ou qu'on répare des bagnoles, on a toujours des surprises. Et je suppose que ceux qui regardent la vidéo et qui sont là-dedans savent de quoi je parle. Les nouvelles, les joints sont dispo chez Nissan, donc le joint de la pièce et le caoutchouc qui va en dessous. On va remonter tout ça. Pose du volant moteur avec le serrage au couple à 70 Nm. Après le serrage du volant, on monte l'embrayage, là le disque et après le mécanisme et on serre tout au couple. Le mécanisme est serré, on peut enlever le guide, voilà. Je vais m'occuper de la butée, donc ça c'est l'ancienne butée qu'il faut enlever à la presse du support de butée et la nouvelle qu'on va presser dedans. Voilà, je vais presser, donc ça donne ça. Donc il faut presser par l'intérieur de la bague, surtout pas sur l'extérieur, sur le roulement, autrement on va l'écraser. Donc moi j'utilise une douille comme ça pour venir presser pile poil au milieu. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant je vais presser. Voilà. Je vois qu'elle rentre droit. Jusqu'au bout. J'ai dû changer le tuyau ici parce qu'il n'allait pas jusqu'au bout. Il faut bien aller à fond. Voilà, ça sert à rien de forcer, c'est bon. Voilà, on voit qu'elle est bien rentrée, il y a un rebord. Là, elle est bien au fond ici. Maintenant, on va la réinstaller sur la boîte. Si je peux donner un conseil, c'est de ne pas tartiner de graisse parce que ce qui se passe, c'est que la poussière d'embrayage vient se coller à la graisse. Et alors, si vous mettez plein de graisse sur l'axe de la butée, ça va finir par grincer. Donc, moi, je mets un peu de vaseline pour dire que ça soit pas sec. Et après, bon, je mets pas de graisse nulle part. Voilà. Ça, c'est le levier de vitesse. Et là, c'est les bagues. Hop. Et elles ont tendance à attraper du jeu. Donc on vend un kit de bagues en espèce de laiton qui ne s'use quasiment pas. Donc je vais chasser ça et remettre à la place. Ça évite d'avoir du jeu dans le levier de vitesse et que les vitesses soient imprécises. Chasser, ça se présente comme ça, c'est deux demi-bagues en bakélite ou je sais pas, une espèce de plastique qui s'effrite avec un axe en métal. Bon, l'axe on a plus besoin parce que la bague est usinée au diamètre. Donc on replace ça tout simplement à la place, comme ça. Avant de remonter la boîte, je pense que je vais monter le câblage parce qu'il prend quand même, il passe par le chemin de la boîte. Il y a juste ces 3 raccordements-ci qui se trouvent sur la boîte. Le reste c'est le câblage qui va au capteur de pression d'huile, l'alternateur. Et puis ça remonte dans le compartiment moteur. Donc ça se présente, on va regarder ici, donc le capteur de pression d'huile, le reste du câblage qui allait sur la boîte. Et l'alternateur, on ne voit pas très accessible, j'espère que ça va aller. Donc je vais démonter le câblage d'origine avant tout. Le câblage c'est une vraie horreur, moi je l'ai enlevé par en dessous. J'ai mis un fil, comme ça je vais rattacher le nouveau et le retirer vers le dessus parce que c'est vraiment une horreur à passer. Il n'y a vraiment pas d'espace, catastrophe. C'est galère à passer. Donc voilà, on voit les prises.
Là, ça c'est les deux prises qui reprennent le câblage de boîte. Et là le câble qui va dans la prise grise, c'est avec trois fils, c'est pour la marche arrière. Qui se met derrière le système ICAS. Donc le câblage part en dessous, une vraie galère à passer. Maintenant je vais le fixer sur le dessous près de l'alternateur, c'est pas triste non plus. La boîte est en place maintenant. Bon, j'ai passé ce passage là, ça sert à rien de montrer comment on remet une boîte, tout le monde le sait. Maintenant je vais remettre le câblage, donc le câblage qui vient de l'avant sur la boîte. Il n'y a que ces trois broches à remettre, très simple. Ensuite je vais remonter le cylindre récepteur d'embrayage, le démarreur, l'arbre de transmission et après on passe au levier de vitesse. La boîte est en place sur ce support. J'essaye de mettre l'arbre et là je vois qu'en fait l'arbre côté boîte il n'y a pas de souci, mais côté arbre d'origine, donc le reste, la platine n'est pas la même. Donc ça c'est le nouvel arbre, ça c'est l'ancien. Et en fait l'espacement n'est pas le même, donc ce que je vais faire, je vais déboulonner et je vais faire un échange de pièces. On va voir si ça fonctionne. Les mettre à la presse, ils ne s'enlèvent pas comme ça, mais bon. Voilà. Voilà. Je vais remplacer, j'ai remis l'écrou, on verrouille bien pour pas que ça se desserre. Maintenant je vais le mettre sur la voiture, on va voir si ça passe. Bon, cette fois l'arbre il passe, nickel, ça s'est monté. Maintenant je vais m'occuper du levier de vitesse, donc la partie à l'intérieur, avant de remettre l'huile dans la boîte et de remonter les tôles et l'échappement. Donc là on voit bien, c'est la partie arrière d'origine et la partie avant du swap. À mon avis la différence de platine c'est que l'arbre vient peut-être d'une Atmo, je suis pas sûr. Je sais pas pourquoi ils ont fait une pièce différente. Mais bon, en récupérant celle de la boîte auto, ça passe nickel. Sur le support d'origine, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je vais mettre le liquide de DOT 4 pour l'embrayage. Et après je vais commencer à remonter à l'intérieur le levier de vitesse et ça se termine quoi. Partie levier, il y a la tôle qui vient se mettre avec le caoutchouc. Et alors il y a ça qui vient au-dessus, il y a la référence. Il y a encore un soufflet. Voilà, c'est le soufflet qui vient en dessous du levier de vitesse avant le soufflet en cuir. Donc je vais monter cette partie là et après je monterai la partie en cuir qui s'adapte sur la console de boîte automatique. Donc là il y a une flèche pour suivre le sens, on ne sait pas se tromper. Alors voilà comment ça se présente au-dessus. Donc il y a le boulon qui va traverser toute la tôle, enfin l'écrou pardon, je l'enlève. Là c'est la nouvelle tôle qui vient à la place de celle de boîte auto, le système avec le levier qu'on a viré. Voilà, faut bien gaffe pour pincer les câbles. Je suis désolé, je filme avec mon téléphone, c'est pas évident. Voilà, hop. On voit où on va mettre l'écrou. Le levier est installé avec la tôle. Maintenant on va mettre le premier caoutchouc. Et alors il y a un rebord, donc il y a une gorge qu'il faut venir mettre ici au bord pour avoir l'étanchéité, pour pas que ça pue les gaz d'échappement et pour le bruit aussi. Donc ça va passer comme ça. Je vais bien le mettre et après on aura le deuxième caoutchouc qui vient se mettre au-dessus de tout, comme ça. Et ensuite on mettra la console. Voilà, ça donne ça. Maintenant on va mettre la console. Je vais montrer comment mettre le soufflet en cuir. Voilà, alors ça c'est la console à l'envers.
Ça c'est la tôle qui vient se mettre en dessous qui va tenir le soufflet en plus. Et donc le soufflet. Bon, je vais vous montrer quand c'est terminé, ça sert à rien de faire les étapes. Voilà. Si vous voulez la référence pour la tôle. Voilà. Ça se termine, donc j'ai remonté tout le dessous de la caisse. Il ne me reste plus qu'au niveau du levier de vitesse. Et alors avec le câblage que j'ai acheté dans le kit, il y a une prise avec un shunt pour la position parking pour pouvoir démarrer le véhicule. Parce que tant qu'il n'est pas en parking, il ne démarre pas, c'est une sécurité. Ce shunt, il faut le mettre à la place d'un relais qui se trouve dans le passage de roue avant gauche. Donc c'est un relais bleu. Il faut débrancher cette prise. Voilà. Et on vient y mettre le shunt. Je vais essayer à une main. Voilà. Et ça leurre la position de parking. Voilà, je vais le refixer dans le passage de roue. Et après on passe au levier de vitesse et ça sera fini. C'est fixé. Donc là-bas en haut on voit le relais, là-bas derrière. Le relais bleu. Et ça c'est la prise shuntée fixée. Bon, finalement j'ai pas le soufflet parce que je me suis trompé dans ma commande. Je me demandais pourquoi le soufflet avait une pression. Et en fait j'ai compris que le soufflet que j'ai reçu et que j'ai commandé du coup, c'est pour le levier de frein à main. Donc il y a une petite pression. Et je ne sais même pas le réutiliser parce que le mien est beige et celui que j'ai commandé est noir. Donc j'ai refait une commande, mais bon ça vient des États-Unis donc je l'aurai pas direct. Ici je vais mettre le pommeau. Je vais acheter ça parce que j'ai pas de pommeau d'origine et qu'il coûte une blinde. En attendant, ça fera l'affaire. C'est la pièce finale de mon swap. Enfin, ça sera le soufflet, mais là du coup, pour aujourd'hui, ça sera celui-là. Alors un bon conseil, vissez-le bien à fond avant d'aller mettre le logo final qui vient se coller ici. Pour ne pas risquer d'être de travers. Bon, c'est un petit conseil. Hein. Je suppose que les gens sont logiques et vont le faire. Touche. Ouais, il est droit hein. Sur la vidéo, ça rend pas droit mais voilà. Et alors ils fournissent avec une grille de vitesse parce que je sais pas en France mais en Belgique pour le contrôle technique si on n'a pas les vitesses sur le pommeau on est obligé de la poser à côté. C'est une vraie connerie mais bon, je sais même pas où je vais le mettre. Je sais même pas si je vais le mettre, je vais attendre le contrôle, on verra bien. Bon, au moment de vérité, on va voir si elle démarre. Parce que j'ai enlevé, enfin donc j'ai shunté la prise parking. On va voir si ça démarre. Ah, ça démarre directement. Par contre j'ai ce témoin qui clignote, clignote plus. Qu'elle a tourné donc on fait chauffer et premier tour de roue sur la route en boîte manuelle. J'ai déjà testé sur le pont, feu de recul, tout fonctionne. J'ai pas de témoin allumé. On va faire doucement parce qu'il fait gras. Et je vous dis comment ça se passe. Et voilà. Bon, première impression, super souple. L'embrayage stage 2 nickel, il n'est pas trop dur. Là il fait trop gras donc je peux pas m'amuser à accélérer trop fort. Ça passe nickel, toutes les vitesses passent nickel. Aucun témoin à part la réserve, il est temps que je mette de l'essence. Ça roule nickel, je suis vraiment content. J'ai plus cet emballement de moteur quand je roulais avec la voiture à cause de la boîte auto qui me dégoûtait. Franchement, c'est le truc que j'aimais pas du tout. Et là, ça roule top. Maintenant, il me reste à régler mon boost controller. Mais ça, j'attendrai qu'il fasse sec. On est en fin d'année, il va faire dégueulasse, c'est pas la peine. Mais ma boîte est faite, c'est le principal. Voilà.
Petit teaser sur la vidéo du changement de boîte de vitesse automatique pour une boîte manuelle sur ma 300 ZX. Voilà, c'est fait, c'est fini, j'ai testé, ça roule nickel, pas de soucis, quelques petits réglages au niveau des pédales, autrement tout a été, la marche arrière fonctionne, tout fonctionne. Donc le contacteur pour le parking et pour la marche arrière qui faisait partie du câblage additionnel que j'ai racheté, et j'ai rien dû modifier, tout est bon. La suite sur d'autres vidéos, je posterai certainement les autres modifs que je ferai sur la caisse et puis ce qu'on fait aussi à côté, on fait d'autres voitures. Donc voilà, mon frère est en train de faire une Datsun 240Z, on postera toutes les vidéos bientôt. Niveau conduite, je suis super content parce que la boîte automatique sur la 300, j'aimais pas du tout. J'aimais pas les montées en régime, le moteur qui s'emballe alors qu'elle avance pas, des rétrogradages intempestifs, surtout dans les virages, etc. Bon, c'est assez dangereux. Tout ça, c'est fini. Maintenant, je préfère avoir un frein moteur en changeant, enfin en rétrogradant et plus hasardeux comme c'était avec la boîte auto. Je détestais vraiment la conduite. Maintenant, c'est vrai que le confort, ça, c'est plus la même chose. La boîte auto dans les bouchons, c'est quand même top. Mais bon, c'est pas une voiture avec laquelle je vais rouler tous les jours et je vais me taper les bouchons, donc c'est occasionnel. C'est plus la conduite sportive qui m'intéresse et avec la boîte manuelle, c'est le cas. Maintenant, je dois régler mon boost contrôleur et un petit problème de ralenti et on verra après comment ça se passe. Mais autrement, je suis super content. Maintenant, si vous avez besoin d'infos, il n'y a pas de problème. Je peux en donner. Je peux donner mon expérience à moi. Je ne sais pas tout, mais de ce que j'ai fait sur la voiture, il n'y a pas de problème. Je peux partager. Donc avec plaisir.